Bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, tu es le fondateur du Cercle Aristote. Bonjour Florian. J'espère que tu vas bien. Ça va, l'année se termine un peu sur les chapeaux de roue, parce que tu sais, pour nous, c'est le rush de Noël pour les éditions souverainistes, donc j'espère que ça s'entend pas trop, mais je suis un tout petit peu souffrant, donc voilà, par avance, mes excuses à notre auditoire. En tout cas, je dois te remercier parce que j'étais au Salon du Livre, Salon des auteurs du Cercle Aristote l'autre soir. J'ai essayé d'y rester pas mal de temps. J'ai vu beaucoup de monde et c'était des auteurs aussi de grande qualité. Et vous avez fait un très très bel événement une nouvelle fois. J'en profite pour saluer d'ailleurs un livre que tu édites, de notre ami Bertrand Ducail de La Rochère. Je mettrai le Identité lien, républicaine. je mettrai le lien sous la vidéo pour l'acheter directement sur votre site. C'est un bon auteur et c'est un ami. Donc, Ouais, il a fait un ouvrage remarquable. ouais, tout à fait. Et- Alors, bon, là, on avait besoin de tes lumières. Non, mais toujours ton analyse intéressante parce que est-ce que tu n'as pas le sentiment, là, on va mettre les pieds dans le plat directement, avec Bayrou qui prend son jet à 12 000 € les 38 minutes pour aller au conseil municipal de Pau en pleine crise à Mayotte, il lance le débat du cumul des mandats, enfin, ce qui est quand même assez délirant. Euh, il parle de nous ressortir Thierry Breton, Moscovici, Elisabeth Borne. Est-ce qu'on n'est pas en plein effondrement, plus que crise politique, en crise de régime, sous nos yeux, là, en Là, accéléré? ah bah, ils ont voulu le retour de la quatrième République, ils l'ont. Or, la quatrième République, ça a terminé comme ça. C'est ça. Ça a terminé comme ça. Si tu veux, le bourbier de la dette eurocratique sera leur guerre d'Algérie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que là, tu as la grande pantalonnade parlementaire, c'est-à-dire le retour de tous les vieux chevaux. Ouais. Alors, si tu veux, rappelle-toi, peut-être t'en rappelles-tu, en juin, nous devisions sur Barnier, Bayrou, Bertrand. Oui, oui, tout à fait. Or, le problème, là, on en a eu deux. Je sais que certains, y compris dans des rangs d'opposition, caresseraient le rêve d'avoir Monsieur Bertrand ministre. Ouais. Allons-y gaiement. Le retour de Thierry Breton, qui, je le rappelle, a déjà été à Bercy. Ça a été une catastrophe. Entre les deux, il a liquidé Atos. Il y a Il a, 19 ans, il était ministre de l'économie. enfin, une journée sans fin. Le On parle de... précaire temporel d'un peuple sans souveraineté. C'est-à-dire, on prend les mêmes et on recommence, on prend les mêmes et on recommence. Tu vois, une grande lassitude. Tu vois, le retour de Borne, le retour de tout ça. Ce qui veut dire au passage, tu vois, regarde, on a eu, juste après avoir parlé à Macron, je crois que c'est dans le Télégramme de Brest ou peut-être dans Ouest France, Monsieur Le Drian s'est fendu d'un long article pour dire, on m'a demandé, je lui ai dit non. Hmm. Tu vois, c'est un peu le coup de pied de l'âne, la revanche du vieux. Bon, il a mis ça sur le dos de son âge, mais en réalité, il faut être honnête, personne ne veut y aller. Personne ne veut y aller, sauf les vieux chevaux. C'est pour ça que on l'a calculé, jusqu'à la fin du mandat, il lui faudrait 10 Barnier. Tu vois, 10 fois 3 mois. Sachant que Bayrou, c'est pas certain que ça dure aussi longtemps que Barnier, vu comment on est parti. Ça commence déjà pas super. Oui, oui. Alors, si tu veux, ça accrédite quand même de plus en plus, moi je trouve, hein, Hmm. quoi qu'il en dise, on a un peu le même phénomène avec Trudeau qui s'accroche Hmm. au Canada. Ça accrédite quand même, moi je trouve de plus en plus l'idée qu'à un moment, il va falloir qu'il s'en aille et qu'on peut aller vers une démission. Moi je pense que ça devient vraiment possible, hein. Mais de toute façon, sa psyché fait qu'il s'accrochera, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'y pousser. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, si tu veux, il y a soit il démissionne à ses conditions, c'est-à-dire qu'il trouve un narratif supérieur, ça c'est l'hypothèse que je vois le plus dans sa psyché, c'est-à-dire vous ne me méritez pas, tas de con. Soit, et Brigitte là, l'a déjà dit. Brigitte l'a déjà dit. Brigitte l'a déjà dit ça, et là, mais il y a aussi une autre possibilité. Nous savons que pendant les Gilets jaunes, il a au moins détruit deux pièces à l'Élysée. C'est le Canard enchaîné qui n'a pas été repris. Donc le petit a des gros coups de colère et il a fait l'erreur de prendre un Premier ministre. Je le dis tout de suite pour les gens qui ne connaissent pas Bayrou. Bayrou est un coléreux, un méchant. Le... Demandez aux élus du Béarn ce qu'ils en pensent. Vous allez être content du Grand 8.
il est tout à fait possible qu'à un moment, il arrive à craquer en public. C'est-à-dire que le, pas craquer comme Marine avait voulu le faire, mésestimant son profil lors du débat. Ça marche pas sur lui. Non, craquer de rage. Parce que tu vois, c'est ce que j'ai appelé sur Front Populaire le syndrome du Cobra cracheur. Il peut pas s'en empêcher. Là, tu as vu ce qu'il a fait à Mayotte. Il peut pas s'en empêcher de cracher à la gueule des gens. Bah, j'allais t'en parler. Il est déjà en train un peu de craquer à Mayotte, là. C'est Bien sûr, délirant. si tu veux, la seule chose, c'est qu'il faut, ce qui doit tomber, il faut pas le retenir, faut le pousser. Bien sûr. Donc, il faut alors, je sais que c'est pas, à titre personnel, de pousser dans la crise de régime. C'est pas mon tempérament premier, mais cet homme doit être arrêté, coûte que coûte. Donc, comme les siens ne peuvent plus le faire, il faut le pousser. Sinon, 3 ans, ça va être long, Florian. Ça Mais va c'est être pour ça très que, long. c'est pour ça que moi je suis avec. Tu l'es aussi, on est quelques-uns à la manœuvre pour essayer de pousser ça. Et au début, il y a 2 mois, on nous regardait un peu bizarrement. Et puis aujourd'hui, ça devient beaucoup plus crédible quand même, hein. Tout à fait. Moi, je ne supporte pas les discours de ceux qui disent il a dit qu'il démissionnerait pas, donc ça sert à rien. Mais dans sa Dans psyché, dans ce cas-là, on fait jamais rien, tu vois. non mais dans sa psyché, il est évident déjà, personne ne dit jamais, si Bah, vous bien êtes sûr, méchant avec moi, je vais démissionner. Non, bien sûr. mais deuxièmement, il est vrai que dans sa psyché à lui, vu qu'on est des graviers sous ses chaussures, il ne nous accordera pas ça. Non, non, c'est lui face à lui. Ce qu'il faut qu'on arrive à pousser, c'est à pousser le meilleur ennemi d'Emmanuel Macron, lui-même. Tout à C'est fait. Par contre, je tiens, pendant que je t'ai à dire ça, prenons bien garde à un truc. Parce que ce discours-là, je le craignais lors du premier mandat Macron. Mhm. Euh, je l'ai moins dit à sa réélection, mais c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai très peur qu'on en profite après les errements psychiques du gamin pour nous vendre la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel. Mhm. C'est-à-dire le retour à la République parlementaire dans son horreur. Le, et Et là, pour le coup, c'est pour assurer le règne de la xénocratie par les godillots interposés. J'entends déjà ça. Je- Mhm. Alors, est-ce que les Français se laisseront déposséder? C'est un autre débat. Mais il faut pas oublier que le système a de la ressource. Et que, comme pour eux, l'élection du président au suffrage universel est en train de se retourner contre eux, parce qu'ils ne trouveront pas un deuxième Macron aussi facilement, ils peuvent avoir comment dire, la tentation de mettre sur les institutions les faiblesses des hommes. Oui, tu as totalement raison et c'est bien de prévenir. Et justement, bah, je n'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais je reviendrai à Macron dans un instant. Mais on peut améliorer complètement ce système et justement le rendre aux Français. Nous, on a lancé la campagne pour le parrainage citoyen, passer Mhm. des 500 signatures, essentiellement de maires ou de députés, conseillers régionaux, à 100 000 signatures d'inscrits sur les listes électorales venant d'au moins 50 départements pour qu'il n'y ait pas de phénomène de baronnie locale. Bon. Euh, D'ailleurs, on a réutilisé, il faut le dire, les travaux de la commission Jospin de 2012, qui avait travaillé au parrainage citoyen, qui expliquait que c'était très facilement faisable du point de vue juridique et légal. C'est une loi. Et donc, ça permettrait, si tu veux, de réinsuffler un vrai souffle démocratique dans cette élection présidentielle, où ce seraient les Français qui choisissent leurs candidats. On revient à un seuil de représentativité, non plus à un seuil oligarchique, ce que sont devenus de fait les signatures d'élus et de maires essentiellement. L'essentiel des maires ne veulent plus signer. Deuxième étape, on va écrire à tous les maires qui n'ont pas signé en 2022, c'est-à-dire 22 000 sur 35 000 n'ont pas signé. Il y en a de moins en moins qui signent parce qu'ils ne veulent plus. Et puis, on va écrire aux parlementaires, on va leur rappeler leurs promesses de 2022, etc. Puis, on va faire du porte-à-porte, on va faire signer les gens. Bref, qu'est-ce que tu penses de ça? Et en plus, je pense que ça pourrait avoir une vertu, c'est que ça crée de fait une primaire pour ceux qui veulent, comme nous, le rassemblement souverainiste, et pour qu'il n'y ait pas 36 000 candidats, parce que j'ai vu certains qui faisaient leur campagne tambour battant. Je pense que ce n'est pas le moment. De fait, bah, par les parrainages citoyens, tu as la primaire qui est faite. Voilà. Et tout le monde se met derrière le candidat souverainiste
qui a le plus de soutien populaire. Il Alors, voit que des avantages. moi, si tu veux, je trouve que c'est dans l'esprit de la Cinquième République. Mhm. Le, De Gaulle a voulu que les Français reprennent en main leurs institutions. La Cinquième République a deux défauts principaux. Le premier, c'est qu'il responsabilise énormément les élus. Le second, c'est qu'il responsabilise énormément le peuple. Mhm. Le- Théoriquement, on devrait prendre ça pour des qualités, mais je pense que c'est ce que nos oligarques ont du mal à supporter. Dans la constitution de la cinquième, ils préfèrent un régime plus simple, qui est un régime de pastoral politique, hein, où il y a les gueux menés par les parlementaires, et les parlementaires menés par les lobbies. Donc c'est une sorte de lente procession qui nous a coûté, il faut être honnête, la défaite de 40 et l'Indochine, l'Algérie. Bon, je ne suis pas certain que ce furent les meilleurs régimes que nous ayons eus. Bon, donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour terminer le dispositif de la Cinquième République, à vrai dire, il manquait que trois choses. Le RIC, l'accès au parrainage citoyen, ce qui rend l'élection du président au suffrage universel tel que De Gaulle la voulait, c'est-à-dire, il faut quand même se rendre compte qu'au début, De Gaulle ne voulait pas des parrainages, Mhm. il accepte 100 parrainages, et Mhm. aujourd'hui on est à 500 parrainages. Donc, Tu sais que le MRP, qui était le bloc central de l'époque, voilà. euh, lui proposait 10 000 parrainages d'élus. Oui, mais quand, quand tu es dans cette folie douce, si tu veux, si tu veux, ça ne fait que croître et embellir. Tu vois? Or, tu rends l'élection telle que De Gaulle la voulait. L'avantage, c'est que si tu as ça, plus le RIC, tu as un partage de l'agenda politique entre le peuple et le président de la République, si tu veux. Et le dernier problème, c'est la question du Sénat, très nettement, parce que, il y a un côté anomalie démocratique très net, et de plus en plus net maintenant que c'est l'inamovible, enfin il faut dire, oui, inamovible l'archer, hein, inamovible d'ailleurs dans tous les sens du terme. Oui, Mais une fois qu'on a réglé ces trois problèmes-là, nous avons réglé l'essentiel de la question institutionnelle. Par contre, les parrainages citoyens comme le RIC n'ont de sens qu'en dehors de l'Union européenne. bien sûr. Donc, parce que on peut parrainer citoyennement tout ce qu'on veut. Si on ne peut pas réaliser les aspirations citoyennes, tout simplement parce que le pouvoir est ailleurs, ça équivaut à faire des élections Potemkin. Exactement. Comme dit Emmanuel Todd, depuis qu'on a l'euro, c'est une vaste pièce de théâtre. Tout ça, Et puis une vaste pièce dont les tickets sont de plus en plus chers. de plus en plus Ça, cher. Je reviens sur Macron. Tu as vu que Le Monde sort, ils en sont au deuxième. Ils sortent quatre grands papiers enquête sur Macron, les coulisses de l'Élysée. Ça balance. Donc ça veut dire que quelqu'un balance. mais quelqu'un balance. Ouais. À ton avis, c'est qui? Est-ce qu'on parle de Attal? On parle de Colère, même maintenant, qui aurait dans le papier, il commence à dire que même Colère commence un peu à en avoir marre. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Tout simplement, la machine à créer des Macron veut se débarrasser de son golem. Alors évidemment, les deux qui sont en lice, donc messieurs Attal et Philippe, doivent être les premiers à cracher au bassinet, mais celui qui est le mieux renseigné, c'est monsieur Attal. Monsieur Philippe étant aujourd'hui en deuxième rideau, préparant une élection qu'il espère triomphale. Mais quant à Colère, il faut pas oublier qu'il est deux choses. Je le répète à chaque fois, mais il faut se rendre compte qu'il est le garant des grands intérêts d'argent et le garant de la part la plus pourrie de l'énarchie. Or, ces deux courants qui d'habitude négocient ensemble les destinées du pays ont eu le bol de trouver le même fondé de pouvoir. Pourquoi pas? Or,
Colère est le garant que le système survivra à Macron. C'est son rôle aujourd'hui. Mhm. Il fait savoir qu'il irait peut-être dans une banque d'affaires pendant quelques mois. Mhm. À titre personnel, je me demande ce qu'il y fera. Parce que si l'État est totalement débranché, il peut tout à fait continuer une charge officieuse de secrétaire général de l'Élysée depuis le bureau feutré d'une banque d'affaires. Mhm. Tu vois, ce sera pas le premier, hein. Mhm. Or, je rappelle qu'une partie de l'entourage de Giscard, les Cerizet et autres, régnaient depuis le privé pendant le mandat de leur patron, hein. Ça a déjà eu lieu, ça, malheureusement. Donc, Colère est là pour que le système macroniste survive à Macron. Donc là, comme le petit refuse de s'arrêter, il faut l'arrêter. Donc, on parle au bulletin paroissial de l'oligarchie, qui est le journal Le Monde. Bien sûr. Donc qui n'est rien de plus aujourd'hui qu'un bulletin paroissial. Or, là, tu avais cet article délirant sur les soirées, ils se donnent des petits surnoms, enfin, Ouais, qu'on peut pas trop dire sur YouTube, mais oui. qu'on peut pas trop dire. Beaucoup de monde a entendu, ouais. Si vous voulez, enfin voilà, quoi, c'est une sorte d'ambiance Pierre Palmade. Mais est-ce qu'on se rend compte l'avilissement d'une part de notre classe dirigeante? Et si tu veux, quand tu le vois à Mayotte en train de dire, enfin, d'avoir un langage vraiment d'un très mauvais batteur de foire, tu vois. Bien Tu, sûr. tu, Bien tu, sûr. tu- quand même, tu te Tu dis parles, qu'on est tu vraiment parles au à une bout part de au tes bout d'une crise. compatriotes dont une partie a tout perdu, Ouais, on profite pour leur cracher à la figure, tu les engueules, en plus tu les engueules. Hein. ouais, comme toujours. Bah, de toute façon, comme il est irresponsable par nature, hein, c'est un petit garçon cruel. Tu vois, nous le sociologue Michel Fize en a fait un portrait assez détonnant dans l'ouvrage Le Président anormal. Euh, je pense que c'est un des ouvrages à lire pour comprendre qui il est, tu vois. Le- la seule chose, c'est que même le système qui l'a créé commence à en avoir peur, surtout qu'il faut bien comprendre. Le système qui a créé Emmanuel Macron n'est plus le même aujourd'hui qu'au moment de sa première élection. Pourquoi? Parce que son parrain politique, celui qui a mis au point ce que certains journalistes ont appelé le pacte de corruption, c'est Pierre Berger. Pierre Berger est mort, comme chacun sait. Or, de toute évidence, aucun grand patron français ne veut reprendre la main sur ces réunions du grand patronat. Pinault, ça l'intéresse pas. Arnaud, ça l'a jamais intéressé. C'est des gens qui veulent bien siéger aux tables, mais qui veulent pas être croupiers, tu vois. Ils veulent pas être maître de cérémonie. Donc là, tu vois, le système a 3 ans pour euh, comment dire, se réformer totalement pour créer la prochaine créature. Bon, elle y sera aidée, vu l'état des oppositions, par les oppositions croisées. Elle y sera aidée. Mais là, le système est en retard. En plus, comme Macron veut tenir à tout prix le haut du pavé, tu as remarqué que ni Philippe ni Attal, qui vont devoir être mis d'ici 6 mois, avoir toutes les couvertures de presse, l'un ou l'autre, ou les deux. Tu as remarqué que ça n'a toujours pas commencé. Mhm. Alors, toi comme moi, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire Mhm. que l'Élysée bloque. Mhm. On ne succède pas à ce type-là. Donc, comme l'énarchie et comme le monde des affaires, comme la vaste Macronie a compris qu'il fallait d'abord lui couper les ailes, ils essayent de le faire, mais plus difficile à dire qu'à faire, hein. Tu penses possible l'article 16, Marianne a révélé cette semaine qu'il avait consulté les constitutionnalistes sur le sujet, y compris des membres du Conseil constitutionnel. Je pense Là, que... je rappelle que l'article 16 de la Constitution sont les pleins pouvoirs, hein. Alors, si tu veux, il faut bien voir que l'article 16 répond à des circonstances exceptionnelles, qui, pardonne-moi, ne me semblent pas... enfin, Réunis. si tu Oui, veux, mais personne ne les contrôle avant 30 jours.
mais personne ne les contrôle avant 30 jours, et l'examen se fait a posteriori, je crois, par le Conseil d'État au bout de 6 mois. Bah, Euh, enfin, le Conseil constitue peut être saisi au bout de 30 jours, mais pas avant. Il n'a pas à donner son aval avant. Il peut déclencher à tout moment. Il donc, suffit juste il informe les présidents de chambre et le Premier ministre et qu'il informe la nation. Bon, bah ça, il va aux 20 heures, il fait une allocution, c'est vite, c'est fait, hein, c'est emballé. Hein. c'est vite fait, Il c'est a emballé. 30 jours les mains libres, 30 jours, il peut y avoir un premier blocage par le Conseil constitutionnel, mais pas avant. Mais parce que il est. Le problème, moi, je refuse de dire de la part. Je refuse de dire sur un homme qui est un forcené, il ne fera pas quelque chose. Mhm. Je refuse de prendre cette responsabilité-là. Il en est tout à fait capable. Mhm. Il en est tout à fait capable. Euh, je pense que ça se terminerait dans une grande pantalonnade. Oui. Parce que parce qu'il faut voir que l'article 16 n'a été levé qu'une fois. Il a été levé pour nous éviter une guerre civile, hein, parce que pendant le conflit algérien. Oui, il Euh, ne s'appliquait qu'au territoire algérien, d'ailleurs. donc, à un moment, si tu veux, alors que là, il va mettre quoi comme circonstance? Une crise de régime qu'il a lui, dont il est le géniteur. Bah, ce serait sur le budget, en disant la France n'a pas de budget, donc c'est gravissime, etc., etc. Mais la France risque quoi du fait de ne pas avoir de budget? En fait, la France d'ailleurs a un budget, puisque elle a le budget Elle 2023. reconduit le budget précédent, si mes souvenirs sont bons. C'est déjà fait, oui, ils votent la loi spéciale. Oui. Donc, si tu veux, le gros problème, c'est que, tu sais, ça me rappelle son histoire où à un moment, tu te rappelles peut-être, il n'arrêtait pas de parler des Amish. Oui, 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 Or, sur la 5G. les Français qui connaissent les Amish sont des Français qui ont été biberonnés aux séries américaines. Mhm. Or, là, il a une sorte d'imaginaire du shutdown américain Mhm. qui n'a rien à voir avec notre tradition budgétaire et Oui, constitutionnelle. qui n'existe pas Rien ici. à voir. Ça n'existe pas chez nous. Alors, encore faudrait-il qu'il le sache. Mais bon, comme il est résident plus que président, bon, je comprends qu'il se soit pas encore fait aux coutumes locales d'un pays qui est foncièrement arriéré à ses yeux. Mais voilà, je n'ai pas de, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas mal finir s'il fait ça. Par contre, est-ce qu'il peut le faire? Oui. Oui, Oui, je le crains. oui, tout à fait. Il faudra être très, très, très puissant dans ce cas-là. Enfin, va falloir se taire, je crois. Mais nous verrons bien. En tous les cas, comprends-tu les députés qui hésitent aujourd'hui à censurer Bayrou, puisqu'on a vu des premiers pas de Bayrou, puisqu'on sait de 50 ans de carrière de Bayrou. Comprends-tu le PS qui semble hésitant, le RN qui le brosse dans le sens du poil parce qu'il a donné les signatures en 2022 et qu'il a été gentil pendant le procès des assistants parlementaires. Est-ce que tu peux comprendre ça? Moi, ça me paraît tellement lunaire. Moi, si tu veux, je pense que la notion d'intérêt national c'est tellement perdu en France que quand tu liquides une notion tellement importante, tu obtiens ça. Hmm. Tu obtiens ça. Voilà. Donc, en fait, ils se sont glissés dans les habits de la 4ème République sans problème. Totalement, totalement. Bah, de toute façon, si tu veux, la Cinquième République, c'est ce que je te disais, elle est beaucoup trop exigeante pour sa classe dirigeante. Et quand tu t'entoures de médiocres, tu essayes de, tu vois, si tu veux, tu essayes d'abaisser le régime à toi. Bon, le régime le meilleur pour les médiocres, c'est un régime parlementaire où l'administration tient tout. Or, ce qui a maintenu la Quatrième République, c'est une haute administration très patriote issue des rangs de la résistance. Mhm. Aujourd'hui, la plupart de nos hauts fonctionnaires ne valent pas mieux que nos élus. Mhm. Donc, si tu veux, t'en as pas un pour rattraper l'autre. Mais la tendance naturelle d'une part de nos élus va être de se défausser de se défausser sur la haute administration et de faire des jeux d'assemblée, des combinations, enfin tout ceci est laid. Ouais, C'est ouais, un d'accord. extraordinaire laideur et évidemment, ça n'a strictement aucun intérêt pour le pays. Ça amuse ce que ça doit amuser. Ouais, ouais, c'est le bon, très bon adjectif, laid.
Tu parlais de Mayotte. Je ne vais pas revenir sur toute la situation à Mayotte, mais moi, je suis assez frappé. J'ai été pas mal voir nos départements et territoires d'outre-mer, nos compatriotes là-bas, pas partout, mais je suis allé justement à Mayotte, j'y suis aussi allé. Il se trouve que je suis toujours frappé par l'incapacité des dirigeants français à comprendre l'intérêt stratégique incroyable d'avoir l'outre-mer, en plus des populations qui sont très attachées à la France, hein, et qui, d'ailleurs, votent très peu Macron, hein, je le rappelle, hein, et qui donne en plus un espace maritime énorme à la France. Je trouve qu'à l'époque des BRICS euh, et de ce rééquilibrage du monde, c'est encore plus stratégique l'outre-mer. Est-ce qu'on pourrait avoir un grand plan stratégique pour l'outre-mer et l'espace maritime en France? Mais de toute façon, un, on le peut, mais deux, on le doit. Enfin, Mhm. c'est- je sais que cette analyse-là, personne ne veut l'avoir en tête. Personne ne veut la faire. Mais l'Europe est la lanterne rouge de l'innovation, lanterne rouge de la création, lanterne rouge démographique, lanterne rouge militaire. Bon, si tu veux, Or, les pays les plus intelligents ont commencé à à se désenclaver de l'Union européenne. La Grande-Bretagne, mais également des pays qui étaient partenaires. On peut penser à la Turquie, on peut penser à la Suisse. Et on peut même penser en partie à l'Espagne, parce que l'Espagne retourne, enfin, ziote beaucoup du côté de l'Amérique latine, centrale et andine. Et nous, notre espace de projection, il est très net. C'est à partir de nos outre-mer. Pourquoi? Parce que nos outre-mer nous donnent accès au Pacifique, à l'océan Indien et à l'Atlantique Sud. C'est-à-dire les trois zones qui vont impulser, disons, la vie internationale au XXIe siècle. Mhm. Donc, soit on s'accroche à une part du continent qui malheureusement va, pour des raisons démographiques évidentes, va régresser, ce qui n'implique pas de rien faire depuis la métropole, pas du tout. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que soit on a une vision globale dans un monde qu'il sera devenu, soit on a une vision provinciale à partir d'un petit cap de l'Eurasie dont, objectivement, les perspectives ne sont pas alléchantes. Enfin, il faut se rendre compte que tu as, entre autres, des taux démographiques qui font que tu as certainement des pays européens qui vont perdre entre 20 et 25% de leur population en un siècle. Donc, soit on a l'intelligence de s'accrocher au monde qui va vivre, soit on regardera passer les trains. Donc, surtout que, objectivement, nos outre-mer nous donnent accès à des zones où nous sommes plus aimés qu'en Europe. Mhm. Parce que c'est quand on voyage un peu, on est très surpris de voir que la francophobie, avant tout, c'est un fait européen, hein. C'est un peu un fait de certaines diasporas riches africaines, mais d'un point de vue populaire, c'est avant tout un fait européen. Donc, la preuve, la plupart des pays qui ont lutté contre notre influence, qui ont lutté contre nos contrats à l'étranger, sont des pays européens. Donc, soit on, on se rend compte que chacun de nos dom-toms peut nous donner, euh, que ce soit par les nodules polymétalliques, que ce soit par la plus grande pharmacopée naturelle du monde, qui est à La Réunion, que ce soit par une entrée dans différentes alliances, entre autres nos possessions caraïbes, que ce soit peut-être même par le fait de pouvoir demander un siège d'observateur à l'OTAS, par l'intermédiaire de la Polynésie. Mhm. Donc, je pense que nous pourrions avoir une véritable stratégie avec des préfets habilités au développement, dont le seul but est le développement en des îles et, pour commencer, leur autonomie
alimentaire et leur autonomie énergétique, ce qui nous permettra au passage de régler les graves questions de classe qui se posent dans chacun de nos dom-toms. Le maintien de quelque chose comme l'octroi de mer est quelque chose de terrible pour nos compatriotes. Ouais, ouais. Et une réforme agraire qui n'a pas été faite aux Antilles aussi. Et une réforme agraire qui n'a pas été faite. Donc à un moment, si tu veux, c'est quand même hallucinant qu'on ait laissé ces territoires en jachère, tout comme on a laissé d'ailleurs une partie de la France périphérique en jachère aussi, hein. Bien sûr. Mais, euh, mais le souci, c'est que quand l'État a perdu la pensée du développement et de l'aménagement du territoire, ça a été d'abord pour eux et ensuite pour la France périphérique. Donc, c'est-à-dire qu'on allait laisser le marché, l'Europe, enfin, c'est-à-dire tous les flux immaîtrisables s'occuper du territoire à notre place. Résultat, tu es dans des territoires qui sont en train de se disloquer. Si tu veux, la France est une œuvre de volonté. Si tu renonces à la volonté, tu obtiens la dislocation. Point barre. C'est pas, si tu veux, c'est pas la première fois dans notre histoire, malheureusement. Par l'obsession de l'Union européenne et de l'OTAN, tu as aujourd'hui un président de la République qui n'a Dieu que pour la Lettonie, l'Estonie ou la Pologne, qui ne sont pas des endroits traditionnels d'influence française où on a des intérêts particuliers, et en calquant d'ailleurs notre diplomatie sur la leur, très Oui, bien sûr, hein. strictement anti-russe, enfin, ça n'a aucun sens. Et on va voir la Lettonie, mais on délaisse l'océan Indien, l'océan Pacifique. Alors, on délaisse l'océan Indien, l'océan Pacifique. En Vu le gros, monde, vu l'évolution du monde, c'est hallucinant. alors, si tu veux, il y a un côté, si tu veux, petite bourgeoisie parisienne, très repliée sur elle-même. C'est-à-dire, tu sais, je me rappelle plus quelle étude parue dans Le Monde disait que Monsieur Attal, par exemple, avait vécu Dans 3 km². dans 3 km². Ouais, Tu vois, c'est le monde de gens toute qui ont sa vécu vie. dans 3 km². Tu vois, or, si on voit la réalité et du monde, et la multipolarité, c'est ça. La multipolarité, c'est d'apprendre à penser que pour l'intérêt national français, mieux vaut avoir un garde-frontière algérien bien payé Mhm. qui arrête les flux subsahariens au sud de l'Algérie, plutôt qu'un garde-frontière estonien dont le seul but est d'obtenir un incident avec les gardes-frontières russes en face. Tu vois, ça, c'est la différence d'un raisonnement multipolaire avec un raisonnement européen. Tu vois, ou euro-américain, mais ce qui est là. Pareil. Donc, je pense qu'à un moment, nous, nos élites ne comprennent pas, mais ce qui est normal, hein, nos élites sont calquées sur le giscardisme. Le giscardisme, c'est la France à un terrien sur 100, donc la France n'est rien. La multipolarité, le premier grand homme d'État de la multipolarité, c'est certainement le général de Gaulle. Donc, que personne ne dise que nous n'avons pas le logiciel. Nous avons le logiciel depuis des siècles. Et ce qui est très drôle, c'est qu'une multipolarité que la France a demandé de tous ses voeux et de tous ses espoirs, l'élite française giscardisée ne la reconnaît pas. Mhm. C'est très juste. Dramatique. C'est très cohérent avec le fait d'être dans l'Union européenne. Ah bah, de toute façon, comment dire, c'est un rabougrissement de l'horizon. C'est ça. C'est- Sortir de l'UE, c'est se rouvrir au monde. Ça, je le dis souvent, mais je pense que c'est. Ah bah, Ouais. de toute façon, aujourd'hui, aujourd'hui, la diplomatie britannique, quoi qu'on pense d'elle sur le fond, est infiniment plus respectée que la nôtre. Hmm. Alors que, particulièrement depuis l'arrivée de Stirmer, l'outil militaire anglais ne s'est toujours pas redressé. Mais la diplomatie anglaise est infiniment plus respectée que la nôtre. Donc, ce qui est normal, hein, l'exemple par Lula, hein. Vous êtes des laquais, vous prenez des ordres, je parle à votre N plus 1. D'ailleurs, en termes de laquais, tu as vu comment Trump traite Trudeau en ce moment, en le traitant de gouverneur Ah bah, et en disant en permanence comme une espèce de provocation, le Canada serait très bien comme le 51e État des États-Unis. Je pense que si c'était pas Trudeau en face, il ne se permettrait pas, évidemment, de parler comme ça, mais c'est un peu comme quand il humilie Macron avec les poignées de main, tu vois, comme à Notre-Dame. C'est ça aussi, l'absence de leadership et de souveraineté, ça donne ça. oui, bien sûr, ça donne ça. Parce que Mais Trudeau et Macron, c'est les mêmes.
Profondément les mêmes. Surtout que là, Donald Trump parle beaucoup en interne aux États-Unis. Oui. Il faut savoir qu'une partie des Américains a du mal à comprendre que le Canada existe en lui-même. Tu as des sondages annuels là-dessus. Et si tu veux, tu as une stratégie de soumission du Canada par les États-Unis via le libre-échange depuis à peu près un siècle, hein. Elle est racontée dans un ouvrage qui s'appelle Dans les griffes de l'aigle. Et si tu veux, ce faisant, Trump parle aux siens. Il parle aux siens, mais comme il sait qu'il n'y a rien en face, et Trudeau, c'est rien. Ça se disloque d'ailleurs en face, parce qu'il y a des ministres de Trudeau qui ne sont pas d'accord avec ça et qui quittent Trudeau, qui quittent le gouvernement. Ah bah, de toute façon, si tu veux, Trudeau a été une catastrophe pour le Canada. Les Trudeau sont une catastrophe et pour le Canada et pour le Québec, hein. C'est une lignée d'une rare nocivité. Donc voilà, il fallait que Est-ce ça. que ce ne serait pas d'ailleurs le moment pour nous, dans une optique de liberté des deux côtés, de renouer, de retisser des liens avec le Québec? Tu parlais du général de Gaulle, on peut penser au Québec Bah, libre. si Enfin, ça, tu c'est leur veux, choix à eux, c'est à nous de le faire à leur place. l'un Mais au des moins, grands on a la francophonie problèmes. déjà, un héritage culturel énorme, Mais ensemble. l'un des grands problèmes de notre diplomatie, c'est d'avoir, entre autres, et là, même dans nos rangs, hein, même dans nos rangs, Florian, c'est d'avoir laissé l'héritage québécois en jachère. Mais si tu veux, tu vois, même la culture de l'indépendantiste canadien à une époque, je prends quelqu'un comme Philippe Séguin, il connaissait ça par cœur. Oui. Aujourd'hui, il y a très très peu même de souverainistes purs et durs qui connaissent l'histoire de la cause au Canada, enfin de la cause au Québec. Au Québec, ouais. Non, non, mais c'est un sujet. Je sais qu'on est très regardé d'ailleurs au Québec, hein, toi comme moi. On a beaucoup d'amis là-bas. Euh, Personne ne décidera à leur place, Non, certainement bien pas. sûr que non. Et en tous les cas, ils avaient failli avoir l'indépendance en 95, mais je crois que le référendum avait été volé. Mais Euh, il avait été largement truqué parce qu'on pouvait, disons qu'on pouvait aller voter sans justificatif de domicile. voilà, oui, voilà. L'Amérique du Nord connaît bien ça, hein. Oui. Euh, mais quelque chose me dit que cette histoire n'est pas terminée. Et si la France retrouvait sa souveraineté, je pense qu'on pourrait avoir des choses magnifiques à faire, Mm. avec notamment le Québec. Oui, ça c'est tout à fait possible. Euh, ah oui, tiens, tu as vu Sarkozy. Bon, il va avoir un bracelet électronique pour ces histoires de bismuth là. Mm. Mais je vais aller sur autre chose concernant Sarkozy. C'est lui qui a supprimé le crime de haute trahison de la Constitution française. Tout à fait. On peut comprendre a posteriori en ayant vu son mandat pourquoi. Oui, bien sûr. Je ne parle pas de bismuth, hein, je parle de la Libye, je parle de l'OTAN, je Oui, parle de on parle de Lisbonne, trucs un peu plus sérieux que Bismuth. je parle des 590 tonnes d'or, 20% de nos réserves vendues. Même la Cour des comptes a dit que c'était une honte, ça nous a coûté, on a perdu 18 milliards. Bon. On ne sait pas pourquoi il a vendu d'ailleurs l'or comme ça, comme un dingue. Enfin, on le devine peut-être, mais ça, tout ça, ça relève de la haute trahison, Lisbonne, la Libye, le commandement intégré de l'OTAN. Euh, Est-ce que tu serais favorable de retour dans la Constitution du crime de haute trahison? Mais de toute façon, elle est structurelle à l'existence de l'État. Mhm. Et d'ailleurs, il faut quand même se méfier parce que quand tu retires le crime de haute trahison, ce qui veut dire que tu retires les protections judiciaires que toi, en tant que traître, tu comptais utiliser. Mhm. Ce qui veut dire au passage que tu te mets dans les mains du fait. Mhm. C'est-à-dire que des gens qui pensent que tu les as trahis peuvent tout à fait te pendre. Donc, si tu veux, Ouais, tu dis c'est à double tranchant, tu te retires. c'est à double tranchant complètement, parce que si tu veux, ce n'est pas parce que tu retires d'une règle de droit. Je vais te donner un exemple avec la grève. Tu vois, tu fais un texte où tu dis que la grève perd toute définition légale. Et si les mecs ils arrêtent de bosser, tu fais quoi? Mhm. Tu vois? Donc tu vois, il y a un côté, tu vois, il y a un côté très particulier dans ce mode de raisonnement. C'est, tu vois, je retire le crime du droit. Donc ce n'est plus un crime, comme si la morale commune n'existait pas. Faut se méfier de ce genre de calcul, hein. Tout à fait. Et sur le fond, donc ce qu'a fait Alors, moi, une bonne partie de ce moi, qu'a fait Sarkozy, pour toi, ça relève de la haute trahison. je suis pour que ça revienne, je suis pour que ce soit appliqué. Et ça s'appliquerait à Sarkozy, à Macron? À Sarkozy, à Macron, à Hollande, à toute la fine équipe. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas usurpé si on est vraiment dans la définition Ah de bah ce qu'on si, appelle si, historiquement de la haute trahison. bien sûr.
D'ailleurs, Macron se demande quand est-ce qu'il n'est pas dans une démarche de haute trahison, en fait. Quand- Ouais, à il y quel a moment même. il ne l'est pas. Ouais. Ok, bah écoute, je vais finir par une toute petite dernière question. Je vais revenir à Bayrou, parce que voilà. Mhm. Il a multiplié les gaffes, les bourdes, les fautes. C'est incroyable. J'ai jamais vu un démarrage pareil, il faut le dire. Est-ce que tu es surpris? Tu commences à nous dresser un portrait de Bayrou, hein, qui n'est pas tout à fait Mhm. celui qu'on peut connaître parfois dans les médias. Est-ce que tu es surpris par ce niveau de gaffe, de Non. faute et de déconnexion? Non, 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 non. C'est tout à fait, c'est Beyrouth tel qu'on l'a toujours connu. Son apparence de faux sage cachait ça, en fait. Ouais, c'est-à-dire oui, il faut ça, c'est très, très ça. Il pontifie en permanence, en fait. Il s'écoute parler. Totalement. Ouais. Et ça cachait un personnage absolument pas au niveau, quoi. Bayrou. C'est Beyrouth tel qu'on l'a toujours connu. Faux sage, coléreux, désordonné, bordélique. Non, non, on va vivre quelques semaines très drôles. Ouais, ça va être drôle avant tout. Ouais. C'est peut-être plus drôle que Barnier, tu vas me dire. Oui, ça va être plus drôle, plus ridicule et plus drôle. Oui, c'est ça, au moins. On Oui, va voilà. prendre ça quand même. C'est déjà ça. Même si ça finira sûrement de la même manière, je l'espère en tout cas. Et plus vite. Bah écoute, merci infiniment, mon cher Pierre-Yves, Merci à toi, pour Florian. ton éclairage toujours intéressant. Et puis, bonne fête de Noël à toi, Toi tes aussi. proches. Merci. Et puis, Et à tous nos amis. et à tous nos amis, évidemment. Et puis, Noël et fin d'année. Et puis, les vacances pour ceux qui en prennent. Merci beaucoup. À très bientôt, Pierre-Yves. Grand merci à Pierre-Yves Rougeron, au Cercle Aristote, pour cette analyse de fond, pour ses perspectives. Je vois que Pierre-Yves soutient la campagne pour le parrainage citoyen, pour la présidentielle. La première étape, c'est la pétition nationale, c'est lancé. Elle est en lien dès maintenant sous la vidéo en description. Si vous voulez la signer, n'hésitez pas à la partager partout. Vous pouvez déjà même imprimer, distribuer autour de vous, donner à votre mère, même si on va le faire aussi début 2025. N'hésitez vraiment pas. Je crois que c'est très très important. Par ailleurs, tout de suite, je vous donne rendez-vous samedi 4 janvier 2025, 15h devant l'ambassade de Roumanie. Je vous donnerai l'adresse exacte pour la grande manif contre la tyrannie européiste et pour le Frexit. La Roumanie étant devenue ce symbole avec l'annulation de l'élection présidentielle à la demande de l'Union européenne et de l'OTAN. Très très important. Notez ça. Le 12 janvier, dimanche 12 janvier, entrée gratuite. Je suis en réunion publique à Toulouse, en meeting. Lien d'inscription sous la vidéo d'inscription. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Mais pensez à vous inscrire. Il y a un monde fou qui s'inscrit. C'est dès maintenant. Évidemment. Et puis, merci de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pensez par un petit clic. Ça aide énormément tout ce travail. Par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube fonctionnent. Plus ils recommandent la vidéo à d'autres personnes qui nous découvrent. Plus on élargit le socle de combat de la résistance. Donc, merci à vous pour toute cette aide. Je vous attends, patriotes. Voilà. Je vous attends. Il reste quelques jours pour défiscaliser le titre pour vous de 2024 jusqu'au 31 décembre. Après, votre compteur fiscal va être remis à zéro. Or, l'adhésion, la réadhésion, le don, c'est 2 tiers de défiscalisation pour vous. Si vous êtes d'accord avec tous les combats qu'on mène ici, si vous voulez rejoindre le plus grand mouvement souverainiste de France de résistance, il faut venir maintenant. Voilà, il faut venir maintenant. Ce sont de très beaux combats qu'on mène en métropole, outre-mer, à l'étranger, pour nous et nos enfants. Ce sont des combats concrets, c'est de l'action concrète, les patriotes. C'est du vrai rassemblement avec, d'ailleurs, cette solution des parrainages citoyens, ça fait le rassemblement naturellement. Il faut dire, il manque que vous. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez adhérer ou réadhérer si vous n'êtes plus à jour, vérifier, ou faire un don au mouvement pour nous permettre de financer nos actions, nombreuses et variées, procès, manifs et tout le reste. Sinon, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas un centime de financement public ni d'aide des banques, je le rappelle, pas un centime. Anti-oligarchique, indépendant, mais on a besoin de vous. Et 2 tiers de défiscalisation, vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros d'impôt, mais profitez-en pour 2024. Vous mettez 3 000 euros, ça enlève 2 000, vous mettez 30, ça enlève 20, vous mettez 10, ça enlève 6,60, etc. Bravo aux donateurs réadhérents, aux nouveaux adhérents. Comment on fait pour adhérer, réadhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le 2e lien sous la vidéo en description. Les liens sont sinon sur notre site les-patriotes.fr. Et grand bravo, je le disais, et vive la France!